C'est maintenant l'heure de ton rendez-vous avec une psy. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de Rendez-vous avec une psy. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler d'un sujet, je voulais parler des deuils, parce que souvent, quand on entend parler de deuil, on pense que c'est la perte d'un être cher, alors que ça peut être plein de petits deuils qu'on vit au quotidien, mais qu'on y accorde plus ou moins d'attention. Donc, je voulais mettre ça en lumière avec vous aujourd'hui parce que des deuils, on en vit tous à différents niveaux d'intensité et c'est pas toujours en lien avec la perte d'un être cher. Donc, parfois, ce qu'on peut voir, c'est la perte de relations, des relations qui ont été significatives pour nous. Des fois, c'est pas nécessairement la perte d'une relation, mais un changement dans la relation. Par exemple, quand on devient parent, le couple change. Donc, il y a un deuil à faire du couple d'avant. Donc, ça peut être ça peut être une amitié peut-être qui a été éloignée par le temps. Donc, il y a un petit deuil à faire de ce que c'était avant votre amitié, comment qu'elle se transforme aujourd'hui. Donc, ça peut entraîner certaines émotions négatives qu'on n'arrive pas toujours à décrire, à accepter, à regarder à l'intérieur de soi. Mais je trouve que c'est hyper important de se l'avouer, de voir ces changements-là pour pouvoir passer à une prochaine étape, pour pouvoir grandir, pour pouvoir aussi évoluer en tant que personne. Donc, on a parlé des deuils relationnels, mais ça peut être aussi, j'ai envie de dire, des deuils au niveau par moment, c'est de perdre des projets, de perdre des choses qu'on aurait voulu faire, qu'on aurait voulu avoir, mais qui ne se sont pas passées comme prévu. Je pense par exemple à quelqu'un qui aurait voulu avoir des enfants, mais qui n'ont pas pu nécessairement avoir d'enfants. Donc, c'est un projet de couple, c'est un projet de cœur, c'est quelque chose qui était très important pour la personne, mais que finalement, ça n'a pas eu lieu. Donc, ça peut entraîner des émotions douloureuses en lien avec ce projet-là qui n'a pas abouti. Mais ça peut être des projets professionnels, par exemple, que tu n'as pas osé faire, que tu n'as pas osé mettre de l'avant, mais qui est important pour toi. Ça peut être aussi, par exemple, quelqu'un qui a espéré un poste pendant des années, mais que finalement a passé plusieurs entrevues. C'est pas lui qui a obtenu le poste en question. Donc, ça peut entraîner des émotions de tristesse, de déception, de colère qui sont tout à fait légitimes et tout à fait normales. Donc, ça peut être quelqu'un qui tombe à la retraite si on pense au niveau professionnel. Donc, des deuils au niveau professionnel, il y en a tout plein. Ça peut être d'être changé d'équipe dans une autre équipe professionnelle et là, tu perds une équipe que tu appréciais beaucoup, par exemple. Donc, tout ça fait partie de deuil où tu changes de département, tu changes de travail, même si le nouveau travail est hyper positif pour toi puis qui te donne de l'air dans les poumons, tu as hâte d'y aller, c'est vraiment positif, mais c'est jamais tout noir ou tout blanc. Il y a quand même des pertes derrière ça, comme par exemple de perdre, j'aimais cette fonction-là pour telle raison, ou j'aimais cette équipe de travail-là pour telle raison. Donc, c'est très, très rare que ce qui nous arrive dans la vie, c'est tout ou rien, noir ou blanc. Bien au contraire, c'est bien subtil. On est souvent dans des zones grises qui peuvent entraîner, oui, quelque chose d'excitant, de le fun, mais aussi de l'inconfort en lien avec certaines pertes. Et puis souvent, on va rationaliser ça. On va se dire: «Ah, ben, c'était plus pour moi de toute façon» ou «Finalement, ce poste-là me convenait plus» ou «Ça fait plus partie de moi». Alors que oui, ça fait encore partie de toi parce que ça fait partie de tes expériences de vie. Ça fait partie de comment tu t'es bâti comme humain à travers une relation, à travers une profession qui a été importante pour toi à un certain moment de ta vie. Mais même si tu vas vers un nouveau step, un nouveau changement qui est encore plus positif pour toi, ben le reste fait partie quand même de toi à l'intérieur de ta personne, de ta personnalité, de tes skills, de tout ce que tu as bâti en fait au fil des années. Même chose dans une relation, quand une relation se termine ou s'éloigne, il y a quelque chose qui est encore en toi par rapport à cette relation-là, qui va t'aider à passer aussi à une autre étape dans une nouvelle relation ou de poursuivre cette relation-là, mais de manière différente. Quand que je parlais tantôt d'un couple qui devient aussi des parents,
Donc, ils vont traverser des saisons qui sont complètement différentes, qui vont leur amener des nouveaux skills, des réadaptations au niveau de la communication, au niveau de leurs valeurs, qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui n'est pas important. Et ça va leur demander, en fait, de se reconstruire d'une certaine façon et d'entraîner des deuils sur ce qui est peut-être moins possible actuellement à travers la saison de vie qu'ils sont en train de passer aujourd'hui. Donc, ça, c'est au niveau relationnel. On a parlé des deuils au niveau professionnel, des projets qu'on aurait pu avoir qui n'ont pas pu se réaliser, qui peut amener des émotions négatives et des déceptions, des fois des doutes sur soi aussi. Et ça m'amène à parler des deuils au niveau identitaire, qui font partie de la vie également, parce que pourquoi l'être humain évolue toujours? On est en constante évolution. Et c'est pas vrai que tu es la même personne que v'là 20 ans, 10 ans, 5 ans, 2 mois même. Il y a toujours des choses qui vont changer, qui vont évoluer à l'intérieur de toi, mais qui demandent des stretches à l'intérieur, qui demandent aussi de faire des deuils de certaines parties de soi. Je te donne un exemple, OK? Parce que je travaille beaucoup avec une clientèle de femmes leaders, de femmes ambitieuses, performantes, qui ont plusieurs chapeaux à la fois. Et ce que je me rends compte dans mes suivis, c'est que quand on travaille justement le fait de sortir de la surperformance, qui peut être par moments défensif, et de travailler à ralentir, de travailler à sortir du rationnel, de la tête et de reconnecter à ses émotions, à son cœur, à ce qui est bon pour soi, à ses propres besoins, ben c'est pas facile à faire parce que ça demande de faire un deuil de la version de soi qui est super performante. Et c'est pas de l'enlever complètement, on s'entend, mais c'est de comment travailler différemment avec soi-même, comment se ressentir différemment aussi. Ben ça implique des deuils de, par exemple, toujours être à la course, go, 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 d'être addict à il faut faire des choses, faire, d'être toujours dans la performance. Ça l'amène aussi des deuils de oh mon Dieu, c'est donc bien inconfortable d'être justement dans le silence ou d'être seul avec soi-même ou de se permettre de ralentir. Pourquoi? Parce qu'il y a de la culpabilité qui peut monter. Il y a l'impression de ne pas être suffisante, de ne pas être assez. Donc, tout ça, ça peut être confrontant. Mais pour devenir cette nouvelle identité-là que tu aspires à être, parce que ces femmes-là qui consultent, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ce qu'elles veulent, c'est beaucoup plus de joie à l'intérieur, de liberté, de connexion avec elles-mêmes, avec leurs proches, avec leurs besoins réels et non pas les besoins qu'on exige d'elles ou qu'elles s'exigent d'elles-mêmes. Donc, tout ça, c'est un deuil à faire de OK, ben cette partie-là de mon identité, comment je peux la transformer en restant une femme qui a des projets, qui est performante, qui est leader, mais qui a de l'espace pour respirer, qui a de l'espace pour vivre, qui a de l'espace pour être en joie, pour connecter avec ses enfants, avec des gens qu'elle aime. Ça demande un switch intérieur, ça demande un certain deuil aussi. Fait que ça, c'est un exemple qui est plus au niveau identitaire, mais ça pourrait être plein d'autres choses. Des fois, de laisser de côté certaines parties de soi, j'ai envie de dire mourir, mais c'est pas vraiment ça, de laisser aller ce qui n'a plus besoin d'être là pour se permettre d'incarner en fait ce que tu souhaites être réellement. Donc, ça entraîne des deuils aussi qui peuvent être difficiles à vivre pour certaines personnes. Il y a aussi les deuils, ça c'est les deuils au niveau de la santé. Ce que j'ai en tête, c'est par rapport à, par exemple, quand on vieillit tout à un moment donné. Hein? On passe par la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, on vieillit tout à un moment donné. Ben, ça entraîne des deuils aussi sur le corps, sur l'apparence physique, sur qu'est-ce que tu étais capable de faire comme objectif au niveau physique, mais maintenant, est-ce que ton corps, tes capacités au niveau de ta santé, au niveau physique, ça peut changer au fil des années et ça entraîne certainement des deuils. Puis ça, on le voit au niveau en psychologie, c'est que plus on vieillit, bien, plus on traverse ce genre de deuil-là aussi, de laisser aller certaines parties de soi qui sont en train d'évoluer, de changer, qui demandent des besoins qui sont différents aussi. Ça m'amène à parler parce que, encore une fois, je travaille beaucoup avec la clientèle qui ont passé par des burn-out, dépression, qui
qui ont passé par des changements profonds comme ça, puis que ça a été très difficile. C'est très difficile aussi d'accepter cette nouvelle réalité-là. Parce que quand tu as traversé un épuisement ou une dépression, certainement que le niveau d'énergie a diminué drastiquement. C'est pas les nouvelles capacités, en fait, que tu avais avant. Puis ça, je le vois chez toutes mes clientes. Puis pour avoir déjà traversé un épuisement professionnel, moi aussi, je le sais très bien maintenant que mes capacités au niveau énergétique sont différentes de ce qui était présent avant. Donc, comment maintenant, quand tu traverses un épuisement, un burn-out, une dépression, comment tu peux euh, t'adapter à cette nouvelle réalité-là, en fait? Que peut-être que tu dois te réajuster au niveau énergétique un petit peu plus qu'à l'habitude. Que peut-être qu'avant, tu courais, tu faisais plein de jogging, tu faisais plein d'activités physiques, mais que maintenant, c'est plus la marche qui va, que ton corps est capable de prendre et ce qui est bon pour toi présentement. Peut-être qu'avant, tu étais capable de travailler 50, 60 heures par semaine, bien peut-être que maintenant, c'est 30 heures par semaine. C'est suffisant pour ton corps, pour ton bien-être, pour ta santé mentale. Donc, tout ça, ça entraîne aussi des deuils de tes capacités d'avant versus tes capacités maintenant. Tu sais, je pense aussi, par exemple, à des gens qui avaient beaucoup d'énergie dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine et arrive la retraite. Et là, ils ont beaucoup moins peut-être d'énergie pour faire des projets qu'ils auraient souhaité et qu'ils ont toujours attendu faire plus tard dans leur vie, mais que finalement, c'est des deuils à faire parce que le corps ne suit plus comme il le souhaitait, les capacités non plus. Donc, ça peut entraîner toutes sortes de deuils comme ça. Mais les deuils au niveau de la santé, ça peut être très, très, très clair, là, aussi clair que, par exemple, tu reçois un diagnostic de cancer, mais c'est sûr et certain que ça entraîne des gros deuils sur ta capacité d'être, sur tous les traitements qui s'en viennent, sur qu'est-ce qui est plus comme c'était avant. Ça peut être aussi, tu sais, j'en vois beaucoup ça, puis c'est vraiment triste, mais par exemple, quelqu'un qui va accoucher d'un enfant qui est malade, qui a un enfant qui est différent, un enfant peut-être handicapé. Écoutez, imaginez les deuils que ça peut entraîner chez ces parents-là qui vont être confrontés à le deuil de l'idéal de la famille qui s'était imaginé. Parce qu'on a tout ça. On s'imagine un idéal de soi, un idéal de notre famille, de nos enfants. Mais quand il arrive quelque chose comme ça qu'on n'avait pas prévu, qui amène une différence, qui amène beaucoup de changements, c'est certain que ça va entraîner des deuils au niveau de la famille, au niveau de comment tu t'étais imaginé. Puis par exemple, si tu avais eu par exemple d'autres enfants avant, ben c'est certain que ça va entraîner le deuil de la famille d'avant que tu as connue. Peut-être que les activités vont être changées, la réalité va être différente aussi. Donc, ça peut entraîner toutes sortes d'émotions en lien avec ça, de déception, de tristesse, de colère, de déni aussi, parce que quand on reçoit une nouvelle comme ça, c'est un choc. On s'entend-tu comme recevoir le choc l'annonce d'un cancer ou d'une dépression ou d'un enfant malade? La première étape du deuil, c'est d'être dans le déni, en fait. Puis quand on est dans le déni, c'est un passage obligé, là. C'est tellement difficile émotionnellement de recevoir des nouvelles comme ça qu'on ne veut pas y croire. On est dans le déni, on ne veut pas toucher à ces émotions-là qui sont inconfortables. C'est comme quand on perd un être cher, c'est la même chose aussi. On ne réalise pas que la personne est réellement partie. Ça peut prendre pour certaines personnes quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Ça fait vraiment partie des étapes du deuil. Ensuite de ça, comme étape du deuil, ce qu'on remarque, c'est la colère. C'est vraiment un sentiment d'injustice, de colère, de devoir vivre, de devoir passer à travers ces étapes-là. Puis que ça soit dans les petits deuils que je disais tantôt, sur des changements de travail, tout ça, ça me met en colère de perdre mon équipe d'avant qui était donc bien agréable à chaque matin. Ou bien je suis vraiment en colère, je suis déçue de devoir en fait infliger cette nouvelle réalité-là à ma famille. Je trouve ça difficile. J'aurais aimé ça avoir, par exemple, un enfant en santé qui ne viendra pas impacter ce qui a été créé déjà comme dynamique familiale. Donc, c'est sûr qu'il y a des émotions négatives qui montent à un moment donné quand on réalise. Quand on perd un être cher, on est en colère réellement.
Quand quelqu'un apprend qu'elle a le cancer, ben, après l'étape du déni, c'est la colère. On ne veut pas accepter de mourir, on ne veut pas accepter d'être malade. C'est complètement humain, en fait. Et après ça, il y a l'étape de marchandage. C'est comme d'essayer de négocier, de dire ah ouais, mais ça pourrait être comme ça pourrait être comme ça. D'essayer de se convaincre un peu que c'est pas si pire que ça, ce qui est en train de se passer. Et vient l'étape de la tristesse. Donc, c'est important de passer par ces étapes-là pour vivre les émotions qui sont associées à ça. Si on pense quelqu'un, encore une fois, qui a un enfant qui est malade, ben, il faut qu'elle aille vivre sa peine, sa tristesse. Parce que c'est dur, c'est un gros choc qui doit passer à ce niveau-là. Et ensuite vient l'étape de l'acceptation. Donc, OK, parfait, maintenant, j'accepte, c'est ma nouvelle réalité, puis je mets des actions en place en lien avec ça. Mais par moment, je vis peut-être aussi de la colère. Par moment, je vis aussi la tristesse. Ça peut bouger, ces choses-là. Ça fait partie du processus. Et, OK, j'accepte que maintenant, cette partie-là de moi, de l'ultra-performante, est en train de se faire remplacer par quelqu'un qui écoute ses limites, qui écoute ses vrais besoins, qui se permet des pauses pour ralentir sans culpabilité parce que c'est bon pour son corps, c'est bon pour son esprit, c'est bon pour sa famille, sa santé mentale. Là, on est dans une étape d'acceptation. On n'est plus dans la culpabilité de devoir changer. Go, 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 go. Il faut tout le temps que je sois sur la coche, sur la perfection, que je coche des listes, etc. Donc là, on est rendu à une étape beaucoup plus saine, en fait. Mais tout ça, c'est de le voir comme un processus et c'est d'être honnête envers soi-même, de dire OK, ben c'est vrai que cette transition-là, ça me demande quand même un petit deuil en ce moment. Ou je m'ennuie de telle partie de moi avant. Je trouve ça difficile, peut-être, la maternité en ce moment. Puis je m'ennuie des moments où est-ce que j'avais de l'espace pour moi. OK, on reconnaît ce qui se passe. Yes, c'est ça la mise en conscience, c'est ça l'évolution humaine. C'est de permettre d'aller dans ces zones de vulnérabilité-là sans t'en défendre nécessairement et de passer à travers ces processus de deuil-là. Donc, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Si vous avez envie de travailler avec moi, de prendre un appel, vous pouvez cliquer sur le lien juste en bas. Bonne journée tout le monde. On se voit dans un prochain épisode.